Depuis dimanche 23 février a lieu un championnat mondial de cyclisme au Rwanda. Ce Tour du Rwanda se fait à la fois avec le régime de Kagame, le président du Rwanda, en lien avec plusieurs marques et institutions comme le PSG, l'Arsenal, le Bayern ou encore la NBA ou l'Union cycliste internationale. Alors pourquoi je vous parle de ce Tour du Rwanda qui devrait être un événement festif? Parce que Kagame l'utilise pour laver l'image de son régime et de ses exactions en République démocratique du Congo. Parce que le Rwanda est en train de faire des violations du droit international très graves en République démocratique du Congo. Le M23, qui est une milice directement soutenue par le Rwanda, continue d'avancer dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont déjà pris la ville de Goma, 800 000 habitants, la ville de Bukavu avec 1,2 million d'habitants et ils continuent d'avancer au nord et au sud Kivu, menaçant directement 3 millions d'habitants dans les villes limitrophes. Avec, depuis vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU qui a condamné le Rwanda en lui demandant le retrait immédiat et sans condition de ses troupes en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, il y a un conflit qui dure depuis des décennies, depuis les années 90, avec 6 millions de morts en République démocratique du Congo et en 2023, le record mondial de déplacés internes avec 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays. Les rapports qui ont été faits notamment par l'ONU parlent de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de viols et de violences sexuelles de masse, de torture et même de disparitions forcées. Nous avons, nous, réussi au Parlement européen à faire voter à la quasi-unanimité une résolution qui était initiée par les Insoumis et le groupe de la gauche européenne, votée le 11 février, qui exigeait le gel de l'aide budgétaire et militaire au Rwanda, la suspension de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais de 2024 tant que les troupes ne s'étaient pas retirées et que les droits humains n'étaient pas respectés, qui exigeait l'annulation de ce championnat de cyclisme dont je vous parlais et enfin qui demandait un soutien aux négociations de paix et à la mission des Nations Unies. En octobre dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon, Nadège Amamangoli, Arnaud Le Gall et Carlos Martins Bilongo qui s'étaient rendus dans le pays afin d'alerter sur la situation. Il faut maintenant des actes. Nous exigeons que la France déclare un embargo sur les exportations de minerais. Nous exigeons un soutien à l'armée régulière congolaise et une saisine de l'Organisation internationale de la francophonie qui est aujourd'hui dirigée par une ancienne ministre de Kagame. Il ne faut pas laisser Kagame, avec ce championnat mondial de cyclisme, laver ainsi son régime des exactions qui sont toujours commises en violation totale du droit international. Partagez cette vidéo pour continuer à porter de la voix de la paix et du droit international.